Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page, bienvenue sur la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui je vous propose une petite recette que j'aime bien faire, c'est pas moi qui la mange, mais je sais que Gabriel il aime beaucoup. Alors on va le faire avec le moule bûche sapin, vous savez celui-ci. Première catastrophe, il y avait de l'eau dans le moule. Ça c'est fait. Ça commence. Bref, normalement, il n'y a pas d'eau dans le moule. Hein. Je vais l'enlever parce que, voilà. C'est parce que je m'en suis servi déjà hier, avant-hier, je ne sais plus quand. J'avais fait une bûche dedans et je l'ai démoulée ce matin parce que j'avais besoin de mon moule. Donc, du coup, je l'ai démoulé, j'ai filmé ma bûche et j'ai lavé mon moule. Mais il y avait un petit peu trop d'eau dedans. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. On n'a rien vu, hein. Donc du coup, gâteau à la banane dans ce moule bûche sapin, c'est le moment, ça va lui donner une petite forme super sympa. C'est une bonne petite recette, alors dans laquelle vous allez pouvoir aménager un petit peu selon vos goûts, voilà, suivant si c'est pour les enfants ou pas, suivant ce qu'ils aiment, etc. Moi ici, je vais y mettre un petit peu de cannelle, un petit peu de rhum, c'est comme ça que Gabi l'aime. Et mais vous pouvez par exemple rajouter aussi des petites pépites de chocolat, ne pas mettre la cannelle, ne pas mettre le rhum, enfin voilà, ou juste le rhum, ou juste la cannelle, ou juste le chocolat, ou juste comme vous voulez. On va quand même garder les bananes, parce que sinon après ça fait plus un sapin à la banane. Coucou Arlette, bonjour Angélique, bonjour tout le monde. Je compte sur vous pour faire des petits partages, vous savez que c'est super important pour moi, pour me faire connaître. Donc je m'appelle Stéphanie, je suis conseillère pour la marque Guy de Marle. C'est vrai que je le dis plus forcément et des fois c'est bien de le rappeler parce que voilà, on est toujours de plus en plus nombreux sur la page, donc tout le monde ne le sait pas forcément. Coucou Annie, bonjour Audrey. Et donc je vous propose des petites recettes autour justement de nos moules, hein, forcément, mais aussi voilà, vous voyez là par exemple je vais utiliser le poule, la petite cuillère magique, enfin bref voilà, plein de petits ustensiles voilà, qu'on se sert vraiment au quotidien qui pour moi sont vraiment efficaces, rapides, ils nous simplifient la vie voilà, dans le quotidien. Mais voilà, après chacun voit midi à sa porte et bien sûr nos super moules, voilà, jamais de matière grasse, silicone platinium, ça se démoule tout seul, enfin voilà, le rêve. C'est vraiment des outils, je dirais, en cuisine qui nous simplifient le quotidien. Moi, c'est ce côté-là surtout que j'apprécie énormément. Allez, on y va. Petite recette, donc sapin à la banane. Support à cul de poule qui est aussi bien pratique puisqu'il va nous permettre de tenir notre cul de poule, donc de nous libérer les mains. Et c'est quand même super pratique. J'ai fait fondre ici du beurre, ok? Donc, on va commencer par fouetter le beurre avec le sucre, donc du beurre fondu là que j'ai laissé refroidir, ok, donc alors vous inquiétez pas, hein, comme d'habitude je vous note la recette sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Pour trouver le blog, vous allez dans mon profil, vous avez le lien. Si vous ne trouvez pas, vous allez sur Google et vous demandez à notre ami Google La Petite Cuisine de Steph et normalement vous devriez voir ma tête, vous cliquez dessus et vous allez arriver sur le blog. Tout simplement, toutes les recettes que je vous propose sont là-bas, vraiment toutes, hein, même plus. Hein. Et même des recettes que vous avez même avant que je ne les publie sur Facebook, puisque j'essaie d'avoir toujours un petit peu d'avance pour jamais être en cours de publication pour vous. Coucou Séverine, bonjour. Allez, on y va, un petit cake à la banane. Alors, on va rajouter ici le sucre. Je revérifie juste mes quantités, parce que bien sûr, j'ai dû encore une fois adapter ma recette. Mais normalement, on devrait être pile poil bien. Je dis bien normalement. Hein. Vous connaissez, hein, vous avez l'habitude. Hein. Allez, on y va pour le sucre. Donc là, je vais fouetter mon beurre fondu avec mon sucre. Hop, voilà. Allez, tac, ça c'est bon. Ensuite, on va rajouter les œufs un à un. Coucou Catherine, bonjour Christine, bonjour. Alors, dans l'idéal, petite cuillère magique, vraiment, c'est ce qui va aller mieux pour, vous voyez, émulsionner rapidement tout ça. Donc l'idée, ça va être de blanchir un petit peu, hein, ok. Alors si vous n'avez pas la petite cuillère magique, allez au catalogue, mais sinon vous prenez votre fouet. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs, on va changer et on va passer sur le fouet, qui sera tout aussi pratique. Ah, mais c'est vrai que celle-là, j'aime bien l'utiliser quand même. Vous voyez, très rapidement, en fait, ça nous permet de fouetter finalement un peu plus vivement qu'au fouet. Hein, et c'est quand même assez efficace. Donc quand on a une toute petite quantité, vous voyez, voilà, ça marche bien. La seule chose, c'est que comme vous pouvez constater, vous voyez, c'est tout des petits cercles comme ça en
en inox. Et en fait, si vous avez des petits morceaux dans votre pâte, bah forcément, facilement, les petits aliments ils vont venir se glisser dedans. Ça, c'est le seul petit bémol que du coup, j'utilise pas quand j'ai des petits morceaux parce que c'est plus casse-pied qu'autre chose après pour la nettoyer tout simplement. Vous savez que moi, j'aime bien être efficace. Ah, merci Catherine, c'est gentil. Bah, c'est pas parfait, hein, mais je pense que l'essentiel y est. Voilà, puis quand je vois des petites erreurs ou des petites choses qui vont pas, je rectifie bien sûr. Hein. Mais voilà, je pense que c'est quand même assez facile finalement pour s'y retrouver. Enfin, je pense. Moi-même, hein, je vais chercher mes propres recettes dedans. Hein. Alors, je vais juste prendre ça ici pour mettre ça de côté. Hop là. Donc là, j'ai fouetté le beurre fondu avec le sucre. Hop, alors vous voyez, le fait de mettre sur mon support aussi, ça me permet de pouvoir incliner. Bonjour Caroline. Coucou Jocelyne, Michel, Sylvie, bonjour. Je vais rajouter des œufs. Alors, on va les rajouter un à un. Hop. Alors, vous savez, hein, moi je contrôle, en même temps j'enlève les coquilles, voilà, tout ce qui va bien, hein, voilà. Non, mais plus sérieusement, je fais un à un pour toujours vérifier, on ne sait jamais. Hein. S'il n'y en a rien qui serait pas bon. Et puis, étant donné mon habileté avec les œufs, il est préférable de ne pas tout verser directement dans la pâte. C'est préférable. Alors, un petit truc qui va bien pour casser mon deuxième. Donc ici, pour cette recette, j'ai choisi d'utiliser le moule bûche sapin. Parce qu'on est dans le thème, parce que c'est Noël, parce qu'on s'y rapproche petit à petit et qu'on a envie, hein, on en voit partout, de cette ambiance de Noël et c'est normal et on y rentre dedans un petit peu plus à la fois. Coucou Guylaine, oh, c'est gentil. Donc du coup, je me suis dit, tiens, allez, on va faire dans le moule bûche sapin. Alors c'est un moule, pourquoi aussi je vous en parle? Parce qu'ils ont aussi prolongé la promo sur ce moule. Donc ça, c'est un moule qui est au catalogue à 35,90 €. Hein. Donc là, comme ça ne vous parle pas, c'est normal. C'est normal. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer comme ça. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon blog, hein, vous allez voir déjà des choses que j'ai faites. Donc ça, c'est un moule en fait où on va faire du simple cake, du simple gâteau au chocolat, gâteau à la banane, où on va vraiment partir sur la bûche entremets. Là, tout à l'heure, j'ai refait la bûche Morito. Si quelqu'un a fait la bûche Morito, je veux bien des retours parce que nous ici on a beaucoup apprécié et j'ai pas eu de retour, alors je sais pas trop si ça vous a plu ou pas, enfin, ou du moins si vous l'avez refaite et ça m'intéresserait de savoir un petit peu. Coucou Martine, bonjour Laurine. Et voilà, tout ça pour vous dire que ce moule vraiment on va passer du simple cake mais aussi bien en salé qu'en sucré, gâteau au chocolat, gâteau à la banane. Et on va pouvoir aussi faire vraiment des bûches. On va pouvoir se servir directement en fait de cette forme, vous voyez, qui est finalement un peu triangulaire. Voilà, dans le fond. Hein. On va se servir de cette forme pour faire par exemple un insert pour notre bûche. Vous voyez, on va juste couler finalement dans le fond du moule. On va faire prendre au congélateur, ensuite on démoule et on finit notre bûche. Donc vous voyez, ça marche très très bien. Ça donne en fait un triangle hein, qu'on va retrouver. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, voilà, vous voyez, on voit bien. Voilà, comme ça. Et ça donne quelque chose de très très sympa. Hein. Je peux repartager les photos si vous voulez. Hein, ou aller voir, n'hésitez pas, sur le blog ou même sur la page. Hein, vous devez pouvoir retrouver les photos de ce que j'ai déjà pu faire avec ce moule-là, qui est vraiment très très sympa. On va être sur, je ne sais plus combien il fait, attendez. 2, 4, 6, 8, 10, 12. On est sur 14 parts avec ce moule-là, parce qu'en fait, les parts sont pré-découpées entre guillemets. Alors après, ça dépend de la bûche qu'on fait, bien sûr. Hein. Si c'est une bûche très légère, voilà, on va faire des parts un petit peu plus larges. Si c'est une bûche un peu plus costaud, voilà, je pense notamment à celle que j'avais faite, mais dans un autre moule, praliné, chocolat noir avec le biscuit brownies. Elle est excellente cette bûche, mais elle est plus lourde. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'un peu plus costaud. Une part, on en a largement assez. Voilà. Mais malgré tout, elle est extrêmement bonne. Enfin, nous, on l'a vraiment beaucoup appréciée. Mais voilà. Elle était costaud quand même. On a fait les gourmands, on avait préparé des belles parts. On a regretté un petit peu. On l'a mangé quand même, hein, parce qu'on ne va pas gâcher non plus. Hein. Mais franchement, c'était costaud. Donc voilà, bref. Toujours est-il, c'est qu'en ce moment, vous avez une super offre. Donc avec le moule bûche ici, la plaque aluminium, qui sert justement pour tous vos moules, hein, pour pouvoir emmener au congélateur, pour emmener au four,
pour emmener au frigo, emmener où vous voulez, pour avoir de la stabilité tout simplement. Et avec la petite spatule coudée qui est un indispensable, surtout quand on commence à faire un petit peu de pâtisserie. Franchement, ça vous simplifie la vie. Et donc, cette offre, elle est à 70 €, 70 si je ne dis pas de bêtises, il me semble. Alors, c'est pas indéfini, hein, c'est quand même, je crois que c'est... Ah, je voudrais pas vous dire de bêtises. Par contre, ce que je peux vous dire quand même, c'est que si vous voulez encore vous lancer dans les bûches, donc vous voyez là, par exemple, on a un pack à 70 €. Alors, vous allez dire, oui, 70 €, c'est quand même des sous, tout ça. On est OK, on est parfaitement OK. Mais par contre, regardez un peu les prix dans les... Attention, hein, on compare ce qui est comparable. Hein. Regardez un peu les prix dans les pâtisseries des bûches. Et je dirais que... Allez, 2... Allez, on va compter 3. Vous faites 3 bûches, vous l'avez amorti, hein, votre matériel, sauf que votre matériel, vous l'avez à vie. Voilà. Hein. Donc, à vous de voir, bien sûr. Après, c'est sûr qu'il faut pouvoir le faire aussi. Hein. Mais ça, c'est vraiment un moule, je dirais, de fait de sa forme, en fait, de Noël, hein, de sapin. J'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas à l'aise, que vous ne voulez pas trop vous lancer ou quoi, même pour Noël, hein, en toute simplicité. Je crois que Noël, d'ailleurs, cette année, c'est ça, c'est la simplicité. Ben, vous allez vous faire un gâteau au chocolat, n'importe quoi, enfin voilà, n'importe quel gâteau. Vous allez le mettre dedans, il aura cette jolie forme de sapin, et du coup, c'est Noël. Bonjour Sylvie, ben, avec plaisir. Voilà, alors par contre, justement, quand vous faites vos commandes, ben, n'hésitez pas à mettre mon nom. Alors, quand je dis mettre mon nom, mettez plutôt mon code postal 59630. Lorsque vous allez passer une commande, on va vous demander si vous avez une conseillère. Donc, si c'est le cas, ben voilà. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas, vous pouvez mettre mon nom puisque vous me suivez en fait sur Facebook, donc directement, voilà, je peux être potentiellement votre conseillère, hein, on vous choisissez vraiment qui vous voulez, il n'y a aucun problème avec ça. Et donc pour me trouver 59 630, c'est plus facile parce qu'avec mon nom, je n'apparais pas toujours. Et sinon, je m'appelle Stéphanie Ardence. C'est important que vous mettiez quelqu'un, hein, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais mettez quelqu'un parce que sinon, bah, en fait, c'est dommage parce que vous allez payer le même prix. Mais la différence, c'est que le fait de mettre un nom, eh ben, ça rémunère quelqu'un. Voilà. Et moi, je vous l'ai déjà dit, je vis de cette activité. Donc, forcément, si personne ne met mon nom, je ne pourrai plus, bien évidemment, vous proposer ni de live, ni de recettes, ni de blog, ni de tout ce qui va bien. Voilà. C'est, comme je dis toujours, un juste milieu dans tout ça, hein, qu'il faut trouver. En attendant, j'ai continué ma petite tambouille sans vous le dire. Hein. J'ai écrasé 2 bananes. Alors, dans l'idéal, bien mûres. Je pensais qu'elles étaient quand même déjà bien mûres. Ben, elles étaient un petit peu dures quand même. Bon, c'est pas grave. J'ai rajouté une petite cuillère à soupe de lait dans mon mélange et je ferme le bouchon pour éviter les catastrophes. On va rajouter, alors pour ma part, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après là, vous allez vraiment faire un petit peu comme vous voulez. Coucou Marie-Gabrielle, bonjour Claire. On peut rajouter, enfin moi je vais rajouter un petit peu de cannelle, un petit peu de rhum. Ok, vous pourriez rajouter aussi des pépites de chocolat dans cette recette. Pourquoi pas? Coucou Bénédicte, comment ça va? Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Depuis le temps. J'espère que tout va bien chez vous. Une petite cuillère à café parce qu'on ne va pas vivre dangereusement avec la cannelle. Parce que si on en met trop, on en a mis trop. Donc on va faire comme ça plutôt. Donc une petite cuillère à café de cannelle. Donc ça c'est quand même assez fort. Hein, donc il ne faut pas en mettre trop quand même. Donc par sécurité, vous voyez, je fais comme ça. Je ne fais même pas sur le plat parce que je me connais. Voilà, vous voyez, ça part d'un coup d'un seul. Et après, ben, une fois que c'est dedans, c'est dedans. Hein. Hop, et le rhum, bon bah ça, petite lichette, hein, voilà. Je sais pas, je vais faire comme maman. Je vais faire comme maman quand elle met du rhum. Elle fait ça, hop, et elle remet quelques gouttes. Voilà, hein. Petite lichette, voilà, tac. Non mais ça vous mettez, voilà, je dirais, ça dépend de la quantité, mais là j'ai mis peut-être un demi-bouchon et encore même pas. Hein. Après ça dépend de vos goûts, hein, tout simplement. Bonjour, bonjour. Coucou Marivonne, je fais en gros c'est un cake à la banane mais dans le moule sapin. Voilà, pour changer un petit peu. Donc moi ici j'ai mes 2 bananes écrasées, j'ai ma cannelle qui sont très forts d'ailleurs, j'ai mis un petit peu de rhum, ok, et j'ai mis un tout petit peu de lait. Alors je vérifie que j'ai rien oublié, mais normalement c'est ça.
Tac, 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 c'est bon. Hop, on ajoute ici dans notre mélange. Tac. Donc, vous voyez, là, je ne vais plus utiliser ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne vais plus utiliser ma petite cuillère magique parce que sinon, je vais avoir tous mes morceaux de banane qui vont venir se glisser dans les petits anneaux, là. Et ça va être super embêtant, au final, pour mélanger et pour nettoyer. Donc là, j'arrête là et je vais passer au fouet normal. Hop, voilà. On va venir mélanger tout ça. Ensuite, on va venir peser nos poudres. Donc, en gros, la farine et la levure. Et on va venir les ajouter progressivement dans notre mélange. Et la recette est terminée. Si vous voulez rajouter... Enfin, terminée. On va faire cuire quand même, hein, sinon ça va être un peu spécial. Puis on aura du mal à démouler. Hein, ça, je vous assure, si on ne cuit pas, ça va être compliqué. Plus sérieusement, si vous voulez rajouter des pépites de chocolat, question qui m'a été posée dernièrement, donc c'est l'occasion d'en parler. On va les rajouter plutôt à la fin de la recette, ok? Vous pouvez les verser directement dans la pâte. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est les fariner un tout petit peu, d'accord? En fait, comme ça va se coller à la pâte, d'accord? Et ça ne va pas tout tomber au fond. Parce que c'est souvent ce qui se passe quand on met des pépites de chocolat, c'est que tout tombe au fond du moule. Et du coup, finalement, on se retrouve avec un lit de chocolat. Et puis au-dessus, il n'y a plus rien. Donc, vous pouvez fariner, mais très légèrement. Hein, il n'y a pas besoin de mettre, je ne sais pas combien, mais... C'est à peine, quoi. Hein. Et en fait, ça va permettre en fait aux petites pépites de se coller à la pâte, tout simplement. Et du coup, vous n'aurez pas ce problème. Normalement, elles devraient rester plus ou moins équilibrées dans votre gâteau. Alors, farine, on en a besoin combien? 130 grammes. Hop là. Donc, je vous rappelle, hein, je vous mettrai la recette sur le blog. Ne vous inquiétez pas pour ça. Impec. Et un demi-sachet de farine. Coucou Sandra, ça va? Bonjour Gisèle. Coucou Annie, bonjour, bonjour. J'en profite d'ailleurs, entre deux, là, pendant que je prépare, de remercier vraiment les personnes qui jouent le jeu et qui mettent mon nom en tant que conseillère. Vous êtes vraiment adorables. Un énorme merci. Voilà, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment hyper important, bah, tout simplement pour qu'on puisse continuer. Hein, voilà, tout simplement. Et je dois encore remercier des personnes là, des commandes d'hier, mais vraiment déjà, je vous dis un grand merci à vous tous. Je voulais regarder un truc. Je suis un peu brouillon, hein. Encore une fois, je trouve. Je regarde si ma levure, elle fait des petits paquets ou pas. J'ai pas l'air, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, donc c'est parfait. Ça, c'est moi et mon problème de levure. Hein. Donc, si jamais c'est le cas, si vous voyez que ça fait des petits paquets, bah, vous tamisez tout simplement. Là, moi, ça a l'air d'être bon. Hein. Donc, on y va. On va mettre comme ça. Et on va venir verser en pluie. C'est pour ça, tout simplement, que je l'ai pesé avant, d'accord? Pour me permettre de pouvoir verser en pluie. Donc, vous voyez, encore une fois, support à cul de poule, bah, c'est hyper pratique. Parce que là, ouais, je ne me préoccupe même pas. J'ai ma main avec mon saladier de farine. Et dans l'autre, le fouet. Et que vous ne voyez rien, parce que comme d'habitude, c'est à l'envers pour vous. Ah, voilà, mettre comme ça. Et on y va. On fait avancer tout doucement la farine et on mélange en même temps. Tac. Et ça, je vous assure, c'est hyper pratique. Ça n'a l'air de rien. Mais de fait, de pouvoir avoir les mains libres, c'est formidable. Vous savez, il y a des articles comme ça, c'est du détail. Mais qui vous changent votre quotidien, c'est formidable. Ben, ça en fait partie. Comme la petite spatule coudée. Hop. Voilà, impeccable. Donc là, on est sur une base de cake, hein, finalement, à la banane, hein, d'accord? On est d'accord avec ça. Donc du coup, forcément, ça va, en tout cas, on l'espère, ça devrait gonfler. Si ça gonfle pas, ça va être un petit peu chwing-chwing. Mais non, normalement, il n'y a pas de problème. J'ai déjà fait plusieurs fois la recette. Je la refais parce que je vous l'ai proposée dans d'autres moules. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas précisé, mais bien évidemment, cette recette peut être faite dans d'autres moules. Dans le moule à cake classique, dans les 6 cakes, dans les 5 long cakes. Enfin voilà, vraiment, vous allez pouvoir, dans le cake cannelé, dans le napolitain, vous savez, c'est vraiment des petits... Je dirais plutôt conserver un petit peu cette forme de cake quand même.
Mais voilà, dans l'idée, vraiment, ça c'est une petite recette qui va bien. Vous allez pouvoir faire dans n'importe quel moule, hein, sans difficulté. La seule chose, c'est qu'on va adapter la quantité et le temps de cuisson, comme d'habitude. Ici, on va partir sur une cuisson à 160 degrés. D'accord? C'est un petit peu moins que d'habitude. Ça va permettre au cake, voilà, de cuire tranquillement, tout doucement. On vérifiera bien sûr la cuisson avant de le sortir du four. Hein, donc tout simplement avec un couteau. Pas trop tranchant, vous allez juste piquer un petit peu dans votre cake, à peu près jusqu'à la moitié, vous soulevez. Si la lame ressort sèche, eh ben, il n'y a pas de problème, c'est que c'est cuit. Si ça ressort humide, enfin vous voyez de la pâte, c'est que c'est pas cuit. On prolonge la cuisson. Moi, je vais mettre 40 minutes à peu près. Je vais peaufiner, hein, je vous dirai exactement le temps de cuisson. Mais il ne serait pas anormal que vous, chez vous, vous allez prolonger peut-être de 5 minutes ou peut-être cuire 5 minutes de moins. En fait, d'un four à un autre, je dirais que quand on met 160, ben moi j'ai peut-être 165 et puis vous, vous avez peut-être 155, vous voyez. Donc du coup, voilà, on est un petit peu différent au niveau de la cuisson et c'est pas méchant. Hein, donc ne soyez jamais étonnés de ça, c'est vraiment, vraiment pas grave. Hop, voilà. Donc, on va maintenant enfin prendre notre fameux moule. Moule, bûche, sapin. Coucou Nadine. Merci, merci pour les partages. Coucou Cécile, je ne vous avais pas vu. Hop, je fais un petit peu de place parce que comme vous pouvez constater, je suis un petit peu encombrée, hein, n'est-ce pas? Voilà. On est bien mélangé. Oui, on est bien mélangé. Ça va être des petits morceaux de banane. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, si vous avez envie de rajouter, je sais que souvent on aime bien l'association banane-chocolat. Si vous voulez rajouter des petites pépites de chocolat, ben c'est maintenant. Et vous allez très légèrement les fariner. On fait un sapin à la banane avec le moule à bûche sapin. Voilà, hein, ok. Et là, je viens de faire juste la pâte, tout simplement. Je ne vais pas vérifier si j'ai pas oublié d'ingrédients, attendez voir. Alors, on a mis le sucre, le beurre, les œufs, les bananes, le lait, la cannelle, farine, levure et le rhum. C'est une belle journée, on n'a rien oublié, il n'y a pas eu de catastrophe. On est content. Hop, allez, une spatule qui va bien et puis on y va, on va venir verser. Donc là, bah, j'y vais progressivement, elle va venir s'étaler tout doucement, voilà, dans le moule, hein, tranquillement. Voilà, impeccable. Je vais venir maintenant racler. Alors attendez, hop, faire comme ça. Tac, voilà. Alors j'essaye de ne pas faire tomber sur ma grille à lu. Je ne vous cacherai pas que c'est c'est mieux parce que sinon ça va cuire dans les petits trous. Et après, ben forcément, c'est un petit peu plus galère à nettoyer, on va dire. Hein, voilà, impeccable. Tac. Voilà. Alors tout à l'heure, je vous parlais des bûches. Je vais vous partager encore une... En fait, je suis trop forte. J'ai trop de recettes. J'ai trop de recettes en stand-by. Du coup, on dépasse Noël pour les recettes de Noël. Donc du coup, peut-être des fois, vous allez en voir plusieurs arriver d'un coup d'un seul. C'est parce que j'en ai fait trop. Bah, du coup, maintenant qu'elles sont faites, je vous les partage quand même. Hein. Donc du coup, des fois, vous allez voir 2 recettes par jour. Bon, je suis désolée, c'est un petit peu bazar, mais voilà. Il vaut mieux trop que pas assez, vous me direz, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on va juste enlever les petites coulures. Alors, vous voyez, petite spatule coudée, ça, c'est génial. Alors ici, on n'en a pas spécialement besoin, hein, clairement. Hein. Mais quand on fait une bûche, je peux vous assurer qu'on est bien content de l'avoir. Hein. Alors, vous voyez, j'ai des petites coulures. Je l'enlève, mais très clairement, je pourrais le laisser sur le moule. C'est pas grave du tout. Hein. Ça cuit comme ça. Et ça part tout simplement quand on le lave. Voilà, aucun problème avec ça. Et oui, Colette, vous avez vu, je suis courageuse aujourd'hui. Hein. Vous vous souvenez de ça que j'aime pas? Ouais, non, moi, j'aime pas. Rien qu'à l'odeur, j'en ai assez. Mais bon, je suis pas toute seule, j'en fais des efforts. Hein. C'est comme ça. Ouais, c'est bon. Voilà, donc vous voyez, tout simplement, on est à peu près, je dirais, allez, 3 quarts du moule à peu près. 3 quarts ou 2 tiers, bon, à peu près. Mais de toute façon, enfin, on croise les doigts, ça doit gonfler. Hein. Donc si jamais, alors par contre, plus sérieusement, on va mettre ça à 160 degrés, comme je vous ai dit, ça va cuire tranquillement. Si jamais, en cours de cuisson, donc là, vous voyez que j'ai quand même bien de la marge. Vous savez toujours que moi, je préfère toujours faire comme ça, plutôt que de remplir à bloc et de mettre directement une toile dessus. Moi, j'aime pas faire ça, c'est mon choix de ne pas le faire parce que je pars du principe qui est le mien et qui est ma logique, et attention, ça n'engage que moi, que si je mets ici à ras-bord, que je viens plaquer une toile de cuisson dessus, donc ça ne peut pas gonfler,
La cuisson est, à mon sens, un peu différente. Et si on met de la levure, si on met des choses pour que ça gonfle, il faut laisser gonfler, sinon c'est un peu chouing-chouing, à mon sens. Voilà, donc moi j'aime pas, je préfère mettre moins dans le moule, laisser gonfler tranquillement. Et si jamais par contre, à un moment donné pendant la cuisson, je vois que vraiment il prend du volume et que ça déborde vraiment, là je vais venir lui poser la petite toile pour stopper cet effet, ok? Et si jamais, quand je vais le retourner, il y aurait vraiment une forme un petit peu comme ça, hein, et bien ce n'est pas grave du tout, moi je vais juste tout simplement couper avec un couteau cranté, ça ira mieux, hein, tout simplement, on va venir égaliser le fond du sapin et il tiendra debout tout seul. Voilà. Hein, voilà. Après, c'est chacun qui voit. Hein. Je n'ai pas de plaque, maître. Alors, attendez, j'ai pas compris là. J'ai pas... Coucou Ludivine, je n'ai pas de plaque encore pour mettre au-dessus. Que puis-je mettre en attendant? Vous n'avez pas de toile de cuisson? Sans toile de cuisson, c'est un petit peu embêtant. Je vais réfléchir parce que là, comme ça me vient pas. C'est vrai que moi, ça me vient pas. Ça me vient pas. Parce que ce que j'ai peur, c'est que... Alors, je vais dire, allez, un bout d'alu, par exemple. Mais pareil, ça va quand même un petit peu changer la cuisson. Et puis, il va coller au gâteau, en fait, le bout d'alu. J'y réfléchis. J'y réfléchis parce que là, comme ça, j'ai pas la... Ça me vient pas. Je suis tellement habituée à ça depuis toujours, moi. Non, ça me vient pas. Je suis désolée. J'y réfléchis, je reviens vers vous si je trouve une solution. Hop. Hop. Ah, super, Marivonne, pardon. Super. Voilà. Bon, alors du coup, ça, moi, je laisse sur le côté pour le moment. On va mettre ça ici en cuisson tout simplement. Ok? C'est parti. Et on va mettre... Alors, moi, je vais partir sur 40 minutes. Hein, les cakes, c'est toujours un peu long à cuire. Hein. Une fois, j'ai eu une dame qui était étonnée qu'il y ait autant de cuisson. Mais un cake, enfin, pour moi, il n'y a rien d'anormal. C'est toujours assez long à cuire. Et comme là, je vous avais dit, on est sur du 160... Ah, mince, attendez, on a dépassé. Ah, allez. Voilà. On est sur... Je vais vérifier d'ailleurs, parce qu'on n'est tellement pas habitué. Vous voyez, j'ai même mis un petit peu trop. Hop. J'avais mis 170, mais c'est 160. Pensez qu'on peut mettre une plaque, mais ça va pas coller dedans? Je sais pas. Je sais pas. La plaque, peut-être, ils disent Ludivine. Vous savez, la plaque comme ça. Voilà, ça, c'est une petite, mais la grande, ça marche pareil. De mettre ça au-dessus. C'est vrai que ça fait un peu de poids, mais il y a des petits trous. Bon, je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, là, vous me posez une colle. Oh, mais c'est rien, ça Marivonne. Hop, on régalise et puis hop, c'est ni vu ni connu. Hein. Ça fait bien, hein. C'est à l'envers, ça on s'en fiche, là, c'est en dessous. Voilà. Bon, je vous partage la petite recette dans la journée comme d'habitude. Je vous ferai une petite photo qui va bien, etc., etc. Je vous souhaite une belle journée. Donc, pensez qu'il y a l'offre quand même sur le moule là que je viens d'utiliser qui s'appelle le bûche sapin. Donc, soit vous pouvez l'avoir à l'unité, enfin l'unité, le moule seul, je dirais, hein, il est à 35,90 €. Et sinon, vous l'avez en offre avec la petite spatule coudée, la plaque alu, la grande plaque alu, voilà, à 70 € et quelques, voilà. Ah bah, essayez comme ça, Ludivine. Bah, vous nous direz, tiens, la prochaine fois. Puis à l'occasion, hein. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.